En matière de gestion de situations de troubles intérieurs, notamment l'article 3, commun aux 4 conventions de Genève, mais également les traitements inhumains et dégradants et les actes de torture, j'ai nommé les crimes internationaux qui ont été perpétrés. De toutes les manières, quoi qu'il en soit, cette loi, qu'elle soit adoptée ou pas, ne changera rien la possibilité d'action ultérieure contre les donneurs d'ordre et les exécutants de ces actes qui peuvent être qualifiés au regard du droit international de crimes contre l'humanité et de persécution. Je le répète, aujourd'hui, cette loi ne mérite même pas l'appellation d'une loi d'amnistie. Et le seul fait que Macky Sall nomme cette loi d'amnistie n'en fait pas une loi d'amnistie, parce que, comme vous le savez, pour effacer quelque chose, faudrait-il déjà que ce soit écrit, aucune condamnation. Donc, ceci étant, je pense que au niveau national, on n'est pas démuni en cas d'adoption, parce que de la même manière que la loi sur la prolongation du mandat présidentiel a été attaquée devant le Conseil constitutionnel, je pense que si d'aventure Macky Sall ne retire pas ce projet, nous n'aurons autre possibilité que d'attaquer cette loi avec les parlementaires de l'opposition au niveau du Conseil constitutionnel. Parce que c'est une loi qui cherche à priver les citoyens sénégalais, les victimes de leurs droits. Une loi d'amnistie, Senghane l'a dit tout à l'heure, a supposé qu'il y avait des condamnations. La loi d'amnistie doit réaliser un équilibre entre les intérêts légitimes d'un État et les impératifs de justice, c'est-à-dire les droits des justiciables. On ne peut pas amnistier s'il n'y a pas des faits ou des condamnations, premièrement. On ne peut pas faire une amnistie générale et collective sans reconnaissance préalable de responsabilité. On ne peut pas non plus faire une amnistie sans mesure de réparation. Ce qui veut dire qu'au-delà du fait que ça nie les droits des victimes de pouvoir effectivement accéder à un recours effectif, cette loi d'amnistie viole les engagements internationaux du Sénégal, notamment dans le cadre du droit international. Je citerai tout simplement le statut de la Cour pénale internationale. Le préambule, le Sénégal, je le rappelle, a été le premier pays à ratifier le statut de la Cour pénale internationale. Et dans le préambule, il est rappelé aux États parties leur engagement, leur obligation de s'abstenir à l'avenir d'adopter toute loi qui viserait à amnistier des crimes internationaux. Parmi ces crimes, la torture y figure. Donc le Sénégal, s'il venait à le faire, il violerait ses engagements dans le cadre du droit international. Et je pense que les juridictions africaines, la Cour africaine des droits de l'homme, la Cour de justice de la CEDEAO pourraient être amenées effectivement à connaître de ces violations des engagements internationaux du Sénégal. Mais encore une fois, c'est quand même quelque chose de très surprenant pour un président qui, au soir de son élection, avait décidé dédier sa victoire aux victimes des violences électorales. Avec mon ami et confrère Hassan Dioma Ndiaye, pendant 7 ans, on a été l'avocat du collectif des victimes des violences électorales. Ce qui était le sens de notre engagement n'était pas simplement de poursuivre des policiers ou des commandants pour les faire condamner. Ce qui était le sens de notre engagement, c'était pour montrer aux forces de sécurité et de défense, aux hommes politiques, que la force que la nation les a conférée est une force qui doit être utilisée dans l'intérêt du plus grand nombre. Et quels que soient les degrés de turpitude que le Sénégal pouvait connaître, à présent ou à l'avenir, ceux qui donnent les ordres, ceux qui les exécutent, quel que soit leur niveau de responsabilité, devaient s'attendre un jour à répondre, et c'était le sens de notre engagement. Certains même, commissaires de police, nous ont accusés d'acharnement. Ils nous disaient pourquoi vous ne mettez pas en cause les autres
L'objectif, encore une fois, c'était de lutter contre l'impunité. Ce qui était aussi le sens, je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, de notre engagement à côté du président Macky Sall, mais également à côté, donc avec d'autres mouvements aussi, comme Y en a marre, qui l'ont accompagné dans cette lutte et cette conquête du pouvoir. Donc, l'espoir de la refondation démocratique, de la restauration de l'état de droit n'a pas été tenu. C'est un espoir dessus, mais la promesse de lutte contre l'impunité n'a pas été respectée par Macky Sall, parce qu'à l'heure du bilan, on notera que Macky Sall est le président qui aura eu le passif le plus lourd en matière de violation des droits de l'homme. Quoi qu'il en soit, je vais vous dire quelque chose qui va rassurer les victimes, rassurer les familles. Amnistie ou pas, ça ne fera pas obstacle à la possibilité que les victimes auront, que ce soit au Maroc, que ce soit en France, à Londres ou aux États-Unis ou ailleurs, de s'organiser en collectif et d'aller obtenir réparation, justice et réparation. Justice et vérité, c'est l'exigence que nous devons poser par rapport à ces événements. Et comme le disait Hegel, que justice se fasse, sinon le monde périra. On ne peut pas aujourd'hui retourner la page, donc tant qu'on n'a pas situé les responsabilités. Aujourd'hui, si on avait une commission qui aurait auditionné, qui aurait donc situé les responsabilités, où les commanditaires ou les donneurs d'ordre pouvaient se présenter et s'excuser et reconnaître leur culpabilité, à partir de là, même s'il n'y a pas de condamnation, on pourrait à la limite admettre, sous la réserve que l'État s'engage à réparer adéquatement le préjudice subi par ses victimes. Dans ce cas, on pourrait dire effectivement, on pourrait donc admettre la possibilité d'avoir une loi d'amnistie. Donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'autoqualification, l'étiquette que pose Macky Sall sur cette loi ne nous lie pas et ne lie pas dans l'avenir les juges, parce qu'une loi d'amnistie peut être analysée de manière concrète pour voir est-ce que ça a été posé dans l'intérêt exclusif de faire obstacle à des poursuites futures, et je pense que c'est le cas. Donc nous prendrons nos responsabilités le moment venu, et aujourd'hui on est qu'au commencement, le début d'une lutte qui peut-être va prendre des années, et qui peut-être nous amènera dans plusieurs juridictions à travers le monde. Mais quoi qu'il en soit, en tant que défenseur des droits de l'homme, je pense que ce que nous partageons, c'est la persévérance, la combativité et la ténacité face à l'adversité, et quoi qu'il advienne, nous ferons face. Donc, en résumé en Wolof, si vous le permettez, si c'est utile, je dirais deux mots par rapport à cette loi d'amnistie. Donc, loi bi, li ko tax a jóg ci nu ma ko jàngatee du dara lu dul Macky Sall dafa bëgg amnistie kan mais boppam, parce que loi d'amnistie lu mu wax moom mooy amnistie boo xoolee ci droit wala même ci dictionnaire moom mooy day ñëw effacer ay condamnation yi fi nekkoon. Tey laaj buy samp moom mooy mbir mi nga xam ne jugé wuñu ko, enquête amut ba sànq ci suba mënuñu la wax kan moo def njombe yooyu, boo ñëwee tëb ne da ngay baale li nga xam ne kenn xamut kan moo def njombe jooju, mën nañ jàpp ni yow est-ce que du sa bopp ngay jéem a baal. li ma jàpp ni loi bi lu ko tax a jóg du dara lu dul maanaam jéem a protéger ña nga xam ne ci événement yooyu ñoo yoroon responsabilité politique bi, ñoo yoroon commandement bi, ña nga xam ne ñoo doon joxe ordre yi, ñooñu tey ñoom la ñuy jéem a créer benn obstacle, benn clause, benn kirlaay bi nga xam ne dana permettre que bu Macky Sall quitter le pouvoir mu mën a dalal seen xel. Mais loolu du antu parce que ñaari mbir bu ci njëkk moom mooy nekkul rek ne da nga jël sa projet de loi tuddee ko amnistie mu nekk amnistie. maanaam amnistie bi foog mu dëppoo ak amnistie nu muy doxee ay principes généraux du droit. bu doon dañu am benn kuréel bi nga xam ne comme lu ñu gis Rwanda wala ñu gis ko Sierra Leone
wala ñu gis ko ci yeneen dëkk maanaam lu ñuy woowee justice transitionnelle wala ñu gis ko Gambie ña nga xam ne dañuy ñëw taxaw reconnaître seen responsabilité ne ñoom ñoo def ñombe yi wax ñan ñoo leen joxoon ordre yi ñooñu bu ñu demoon tey ba loolu am peut-être ña nga xam ne ñoom ñooy victimes yi bu ñu d'accord pour jéggal leen mën nañu nangu ne ñu ngi ci amnistie mais même ci loolu droit international dafa tënk état wu Sénégal parce que ci yoon même bu loolu amoon dafa war a maintenir benn équilibre entre intérêt bi nga xam ne moom la état am muy intérêt légitime ngir peut-être indi dal ak jàmm mais aussi mu respecter droit bi nga xam ne ña nga xam ne ñoom la ñu lor mu mooy victimes yi ña nga xam ne peut-être génn nañu àdduna mais ña nga xam ne ña nga fay dund maanaam ñu jéem a indi ndàmpaay boobu mënta indiwaat papa jabar wala doom bi nga xam ne boobu nañu ko parce que kooku dem na ba abadan mais ce sera une manière pour la communauté won leen ni ñun fàttewuñu leen mais dara ci loolu amut danoo tëb ne dañuy amnistier ñan ñooy bénéficiaire u amnistie yi mais déjà pour mu am bénéficiaire foog mu am condamnation foog mu am casier judiciaire fii dara amu ci donc loolu tey day leen di trahir day wone fan lan moo leen tax a jóg lu leen tax a jóg du dara lu dul maanaam jéem a tegal seen bopp benn kiraay bi nga xam ne daf leen di aar bu ñu jógee ci nguur gi mais lu ci mënti am organisation de défense des droits de l'homme yi comme nu ñu ko defee woon 2012 ba muy ñëw ci pouvoir bi danañ continuer di dox di xar seen tànk tubéy ci li nga xam ne moo leen tax a jóg moom mooy xeex impunité fépp fu mu am ci Sénégal ak ci àdduna bi loolu tey mooy yóbbu que loi boobu nekkul ni mën nañu bàyyi Macky Sall ak yàlla bu forcé ba Assemblée nationale adopté ko loolu du yàqal dara possibilité ñu delloo buum ci mboy bi maanaam nu ko opposition bi defee woon ci fan yi passé ci loi bi nga xam ne moo ko doon yokkal mandat ñu attaqué ko en inconstitutionnalité parce que droit à un recours effectif l'accès à la justice suñu république bi c'est une république qui est bâtie sur l'état de droit loolu tey amul loi bi nga xam ne mën na ñëw jéggi ko parce que tout simplement le fait rek nga woowee loi bi amnistie nekkul ne dina am nekk amnistie yoon conseil constitutionnel mën na ko gëstu xool ndax est-ce que répondre na aux critères de l'amnistie bu ko defoot mën nañ jàpp ni benn clause benn prox ndool ngeen di jéem a créer ci droit bi et mën na ko rétoquer beneen bi moom mooy sur le plan international wax na ko sànq mën nañu saisir le comité des Nations Unies contre la torture parce que Sénégal dafa signé benn convention boobu moo ne fii yenn crimes internationaux yi yenn njomba yi maanaam jël nit di ko mettital muy crime de torture yi bu amee fii ci Sénégal ñaari mbir moo mën a am Sénégal day jugé wala mu extradé ci loolu la jugé woon Hissène Habré mbir mi yi nga xam ne moom lañ doon jiiñ mbir yi ñuy doon jiiñ Hissène Habré amewul Sénégal amul woon ay victimes sénégalais sauf ñetti nit yi nga xam ne en tout cas dañ ci tombé woon mais yàqalul ne Sénégal fii moom Macky Sall moom moo ko jugé parce que nee na da doon xeex impunité tey laaj buy samp moom mooy lu tax lu mu appliqué Hissène Habré moom parewut en tout cas maanaam redevabilité def nañ wala defuñu yoon moo ko war a def mais amnistie bi kenn laaju ko donc mën nañ ko xeex sur ce plan là kooku aussi mën nañ ko xeex sur le plan donc international muy Cour africaine des droits de l'homme wax na ko charte bi ñu violé nga xam ne loi boobu bu jàllee dana jalgati ponk ak charte yooyu mais mën nañ ko xeex sur le plan international au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO bu ciy tegu moom mooy yooyu yëpp tey wax na ko lu loi def loi mën na ko dindi tey beneen nguur bu ñëwoon mën na dellu siwaat donc bu yaboo victimes yi ak seen famille ñu dalal seen xel parce que bay wéyagul mbuus et que Macky Sall mënu fi teg li nga xam ne mënuñu ko dindi et que lu ci mënti am ci foofu lay jeexalee ñu am loi d'amnistie Sénégal fii wala feneen loolu day renforcer possibilité pour victimes yi pour famille yi ñu mën a am ñëpp ñi nga xam ne laale nañ ci ña doon joxe ordre yi
ña doon joxe ordre yi mais ña ko doon exécuter quel que soit seen niveau de responsabilité muy tey muy suba fépp fu ñu mën di dem ci àdduna bi nañu jàpp ni bu ñuy dox danañ dajeeg justice internationale danañ dajeeg organisation de défense des droits de l'homme yi nga xam nañ leen ci seen xarañ xam nañ leen ci seen njàmbarte mais xam nañ leen ci aussi seen ténacité face à l'adversité loolu laay jeexalee ci may tëj mënuma tëj sans à la suite de donc mon ami Alioune Sané mais Senghal aussi déplorer li nga xam ne moo fi am démbu moom mooy Maïmouna Ndour Faye nga xam ne elle a été poignardée mais ku ko poignardé wut Maïmouna kese dafa poignarder la démocratie sénégalaise dafa poignarder la liberté d'expression moo tax ñu ngi koy condamner vigoureusement pour ces actes qui sont inacceptables di woo nguuru Macky Sall di leen woo ñoom ñu jël seen responsabilité jindi askan